Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. Dans cette série de 3 vidéos, je vais te montrer comment, grâce aux règles de la perspective, tu peux dessiner tout ce que tu veux et obtenir plusieurs plans de profondeur dans tes dessins. Alors, pour cette série, je vais procéder en 2 parties. Dans la première partie, sur YouTube, je vais te montrer comment dessiner la perspective à 1 point de fuite, à 2 points de fuite et à 3 points de fuite. Et dans la seconde partie, qui se trouve sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu as droit à une formation totalement gratuite où je t'enseigne la suite des 3 vidéos que je vais publier sur YouTube. Tu vas apprendre comment dessiner la perspective curviligne, comment dessiner la perspective cavalière, comment dessiner des cercles en perspective ou encore la perspective atmosphérique. Mais aussi comment donner de la profondeur sur un dessin grâce à la pression du crayon sur ta feuille. Donc, si tu veux connaître toutes les règles de la perspective, ça se trouve sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Moi, je te disais donc que pour cette première vidéo, on va étudier la perspective à 1 point de fuite et pour ça, on va se retrouver devant la feuille. Mais avant ça, je veux t'expliquer quelques principes de la perspective et il n'y a rien de mieux que l'exemple des rails de train pour illustrer ce que je veux te dire. Je prends l'exemple de cette photo, mais admettons que toi, tu te trouves au milieu d'un paysage urbain ou quelconque, peu importe où tu es. Tu as 3 éléments à prendre en compte en observant ton paysage. Ici, la ligne bleue est la ligne d'horizon. C'est la ligne qui se trouve à la hauteur de tes yeux. Admettons que toi, tu te baisses au niveau d'une table à manger, par exemple. La ligne d'horizon sera toujours à la hauteur de tes yeux. En rouge, il y a la ligne de fuite. Ce sont les lignes qui fuient vers le fond, qui vont se rejoindre sur un point de fuite qui est le point blanc. Donc, toutes les lignes qui partent vers le fond et qui normalement seraient parallèles si on les regarde du dessus, quand on regarde vers le fond, on voit que ces lignes convergent vers un seul et même point qui est le point de fuite. Le point de fuite dans la perspective, c'est l'endroit où on regarde. Moi, je regarde tout droit devant moi sur la photo et tous les points fuient vers le fond, vers le point de fuite. Ah oui, et le point de fuite se trouve toujours sur la ligne d'horizon, du moins pour la perspective à 1 point de fuite, parce qu'on verra plus tard qu'il se trouve au-dessus ou en dessous du point de fuite. Bref, il est maintenant temps de dessiner, donc on va se retrouver devant la feuille. Alors je te dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve devant la feuille où on va procéder en plusieurs étapes. La première consiste à placer la ligne d'horizon pour définir la hauteur des yeux. La seconde étape consiste à placer les points de fuite et en troisième, les lignes de fuite. Le point de fuite, il n'est pas forcément au milieu. Il peut se trouver à droite ou à gauche, mais c'est la vue typique que l'on va retrouver si on se trouve dans une rue avec des immeubles à sa droite et à sa gauche. Et là, on va prendre le cas simple d'une boîte qui va converger vers les points de fuite. Une fois tracé les lignes de fuite, tu vas placer et tracer les horizontales pour définir la boîte. Tu traces ensuite les verticales, d'accord? Et toutes les verticales restent verticales dans la perspective à 1 point de fuite. Aucune verticale ne converge vers un point de fuite et toutes les horizontales qui vont vers la gauche ou vers la droite, donc qui sont orientées à droite ou à gauche, reste horizontale. Il n'y a que les lignes qui fuient, les arêtes qui fuient vers le fond, qui vont converger vers le point de fuite. Autre élément à prendre en compte, ça va être le positionnement des boîtes. Là, tu peux voir que il y a des boîtes qui sont à droite ou à gauche du point de fuite. Si ta boîte se trouve à gauche du point de fuite, on va voir les plans de face et les plans de droite de la boîte. Inversement, si la boîte se trouve à droite du point de fuite, on va voir les plans de gauche et le plan de face de la boîte. Ici, en rouge, je trace les arêtes qui fuient également vers le point de fuite, mais qui sont invisibles et cachées par la boîte. Et également les arêtes verticales et horizontales. En fonction du premier plan ou du second plan de l'objet, ta boîte va être plus ou moins petite. Là, tu peux voir que plus l'objet converge vers le point de fuite et plus il est petit. Donc, chaque arête
qui se rapproche du point de fuite sera plus petit que l'arête qui est au premier plan. Sur cet exemple, je te montre le positionnement des boîtes en carton par rapport à la hauteur de la ligne d'horizon. Tu peux voir que sur la boîte qui est sous la ligne d'horizon, on est comme plongé au-dessus de notre boîte. La boîte qui se trouve sur la ligne d'horizon, on ne voit qu'une face, celle qui est la face de gauche de la boîte et également la vue de face. Sur la boîte qui est au-dessus de la ligne d'horizon, c'est comme si on se trouvait sous la boîte, puisque chaque objet qui sont sous la ligne d'horizon nous fait paraître comme si on était en dessous de l'objet. D'accord? Et pour la boîte qui se trouve sous la ligne d'horizon, c'est comme si nous on était au-dessus, donc on va voir le plan du dessus de la boîte, le plan de gauche et le plan de face. Ici, je place une autre boîte qui se trouve également un tout petit peu sous la ligne d'horizon. Et donc, on ne voit que deux faces, le plan de face et le plan de gauche. Pour que tu puisses mieux visualiser de quoi je parle, je te mets en valeur le plan de gauche et le plan de dessous du carton. Sur ce dessin, je dessine une mise en scène entière d'un lieu d'intérieur. Alors, c'est peut-être un musée, je ne sais pas exactement. Mais on peut voir que toutes les lignes parallèles vont converger vers le même point de fuite. J'utilise exactement le même principe. Donc, le principe du un point de fuite, toutes les lignes convergent vers, toutes les lignes parallèles, convergent vers le point de fuite. Toutes les verticales restent verticales et toutes les horizontales, donc orientées vers la gauche ou vers la droite, restent horizontales. Tous les poteaux sont verticales, mais leurs arêtes fuyantes fuient également vers le point de fuite, qu'on se trouve en dessous ou au-dessus de la ligne d'horizon. Toutes les lignes qui fuient vont vers le point de fuite et chaque ligne qui se trouve sous la ligne d'horizon va être orientée vers le haut, vers le point de fuite, et toutes les lignes qui fuient, qui se trouvent au-dessus de la ligne d'horizon, nous fait paraître comme si on était en dessous de ces lignes-là, et donc on les voit comme si elles étaient hautes, plus hautes que nous, et elles vont converger vers le bas, vers le point de fuite. Et de cette manière, on peut avancer dans notre dessin juste en respectant ces quelques règles. Il y a également la chaise que vous voyez, qui elle, et la chaise est debout, je ne vois pas comment je peux le dire autrement, mais qui fuit, elle, vers également la ligne d'horizon. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu utilises cette technique de perspective et si tu as parfaitement compris comment est-ce que la perspective fonctionne. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour que plus de personnes puissent progresser en dessin. Moi, je te souhaite de transformer tes dessins et tes peintures en chefs-d'œuvre. Excellente journée à toi. Ciao.